S'il y a un discours qui était attendu hier soir, c'est bien celui d'Assimi Goïta. Au-delà des vœux habituels, on attendait du dirigeant malien une parole de grâce 24 heures après la condamnation par la justice des 46 soldats ivoiriens retenus depuis juillet. Mais celle-ci n'est pas venue et le Mali se met donc en défaut vis-à-vis de la CEDEAO qui avait exigé une libération avant le 1er janvier. En Côte d'Ivoire, on reste pourtant d'un calme olympien. Le président Ouattara affirme qu'ils seront bientôt de retour. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Si la plupart des présidents parlent depuis leur bureau, le Burkina Faso innove cette année. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition suite à un coup d'État fin septembre, s'est déplacé sur le terrain, à Solenzo, une ville du nord-ouest que l'armée vient de reconquérir. Une manière de rappeler que l'objectif majeur de son gouvernement est bien de repousser des djihadistes qui avancent partout dans le pays. C'était le lieu pour moi de venir les saluer et à travers eux, saluer donc tous ces combattants qui sont engagés sur tout le territoire burkinabé. Forces armées nationales, forces de sécurité intérieure, volontaires pour la défense de la patrie. Et je n'oublierai pas les plus grands combattants qui sont les mères et les épouses de ces hommes qui sont sur le terrain. Autre crise africaine importante, les combats qui persistent dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces dernières semaines, beaucoup de critiques ont été dirigées vers le Rwanda, accusé en particulier sur la foi d'un rapport de l'ONU de soutenir le mouvement rebelle M23. Samedi encore, c'était l'Union européenne qui lui demandait de cesser. Profitant de cette cérémonie des vœux, Paul Kagame a refusé en bloc toute responsabilité. After spending tens of billions of dollars on peacekeeping over the past 2 decades, the security situation in Eastern Congo is worse than ever. To explain this failure, some in the international community blame Rwanda, even though they know very well that the true responsibility lies primarily with the government of the Democratic Republic of Congo. Le Sénégal a jusqu'à présent réussi à échapper à la violence des groupes armés. Pourtant, dans le pays, beaucoup s'inquiètent de la tension politique qui ne retombe pas, alors même que l'élection présidentielle n'est prévue qu'en 2024. Alors qu'il égrenait un grand nombre de projets en cours, le président Macky Sall est revenu sur la nécessité de sauvegarder les acquis démocratiques du pays. Ce rang qui nous vaut le respect et la confiance de l'Afrique et du monde, nous le devons surtout à notre héritage commun de nations libres, unies, dans sa diversité, paisible et stable dans un monde continuellement percuté par la violence et l'antagonisme jusqu'à nos frontières. Nous avons la responsabilité individuelle et collective de surmonter nos différences afin de cultiver notre vivre ensemble. Un discours qui semble être une réponse à ces détracteurs qui l'accusent de faire reculer la démocratie au Sénégal. Des opposants qui avaient d'ailleurs appelé leurs partisans à faire un concert de casseroles le soir du 31 décembre pour protester contre le régime.